Alors dans cette vidéo, je vais corriger l'activité vitesse des électrons dans le cuivre. Donc l'activité comporte des données. Vous avez dans la première partie plusieurs données et des documents. Alors le premier document nous dit quelle est la relation entre l'intensité du courant, la charge, la quantité de charge électrique et la durée delta t, donc I est égal à Q sur delta t, débit et vitesse. Et voilà, donc l'objectif de cette activité, c'est d'exprimer la vitesse de propagation des électrons en fonction de l'intensité du courant qui traverse le fil. Vous aviez 3 niveaux de difficulté, donc un niveau expert où il n'y a pas de questions intermédiaires, où vous devez directement répondre à une unique question, et des marches avancées et des marches élémentaires. Donc ici, je vais corriger la démarche élémentaire, celle qui est plus détaillée, et c'est aussi celle qui va nous permettre de répondre à la question des autres démarches. Alors, à l'aide des données, calculez le nombre N, grand N, d'électrons libres contenus dans un volume d'1 mètre cube de cuivre. Donc là, je dois imaginer que j'ai devant moi 1 mètre cube de cuivre et je dois calculer le nombre d'électrons libres qu'il y a à l'intérieur. Alors, la première chose que je vais faire, c'est regarder les données. Dans les données, j'ai la masse volumique du métal, c'est-à-dire je sais combien pèse, quelle est la masse d'1 mètre cube du cuivre. Donc 1 mètre cube pèse 8960 kg. Et on nous dit aussi que le nombre d'électrons libres par atome de cuivre est 1, c'est-à-dire si j'ai un atome de cuivre, j'ai un électron libre. Et on nous donne aussi la masse molaire du cuivre. Alors pour répondre à la première question, je dois calculer le nombre grand N d'électrons libres contenus dans un mètre cube. Ce que je vais faire, c'est calculer tout d'abord combien d'atomes de cuivre j'ai dans un mètre cube. Alors j'ai la masse volumique, donc la masse volumique est égale à la masse sur le volume, et je veux donc connaître la masse d'un mètre cube. Donc je vais faire M est égal à ρ fois V. Alors ρ est égal à 8,96 fois 10 puissance 3 kg, fois le volume par mètre cube, fois le volume qui est de 1 mètre cube, donc fois 1. Donc la masse est égale à 8960 kg. Alors ça, c'est la masse de mon mètre cube de cuivre. Alors d'un autre côté, on nous donne aussi la masse molaire du cuivre. Donc la masse molaire est de 63,5 grammes par mol. C'est-à-dire qu'une mole de cuivre a une masse de 63,5 grammes. Donc là, je veux connaître le nombre de moles, petit n. Ce que je cherche, c'est petit n, le nombre de moles. Alors le nombre de moles est égal à la masse de mon échantillon sur la masse molaire. Alors la masse est de 8,96 fois 10 puissance 3 kg. Tout d'abord, je dois le convertir en grammes. Donc je vais mettre en grammes, transformer en grammes la masse d'un mètre cube. Donc ça va me faire 8,96. Alors 1 kg, c'est 1000 grammes. Au lieu de 10 puissance 3, je vais avoir 10 puissance 6 sur la masse molaire du cuivre, donc sur 63,5 grammes par mol, et je vais obtenir le nombre de moles. Et donc dans ce cas, en faisant ce calcul, j'obtiens 141 102,4 moles. Donc ça, c'est le nombre de moles de cuivre contenu dans un mètre cube. Du moment que j'ai le nombre de moles, je connais le nombre d'Avogadro. Donc pour calculer le nombre n d'atomes de cuivre contenus dans un mètre cube, je sais que dans une mole, j'ai 6,022 fois 10 puissance 23 atomes de cuivre. Donc je vais multiplier ça par le nombre d'Avogadro. Alors pour calculer n, le nombre d'atomes qui sont présents dans 141 102,4 moles, ce que je vais faire, c'est qu'on sait que dans une mole, j'ai un nombre d'Avogadro d'atomes, c'est-à-dire dans une mole de cuivre, j'ai 6,022 fois 10 puissance 23 atomes. Donc là, je vais multiplier petit n fois le nombre d'Avogadro pour trouver le nombre d'atomes de cuivre qui sont contenus dans mon échantillon d'un mètre cube. Et donc là, si je fais ce calcul, donc je vais faire 141 102,4 fois
le nombre d'Avogadro, 6,022 fois 10 puissance 23, et bien je vais trouver 8,5 fois 10 puissance 28 atomes. On nous dit dans les données que le nombre d'électrons libres dans le cuivre est égal au nombre d'atomes, c'est-à-dire un atome de cuivre a un électron libre. Donc le nombre d'électrons libres qui circulent dans cette quantité de cuivre est égal à 8,5 fois 10 puissance 28 électrons. Ensuite, on revient aux questions. Donc ça, c'était la première question. Calculer le nombre d'électrons libres contenus dans un volume d'un mètre cube de cuivre. Donner l'expression de la charge Q contenue dans un volume V en fonction de N et de V. Donc N, c'est le nombre d'électrons libres et V, c'est le volume. Alors pour ce faire, on va regarder un petit peu les données que l'on a. Alors ce qu'il faut faire, c'est exprimer la charge Q en fonction du nombre n d'électrons libres et en fonction du volume. Alors, quelle est la charge que possède un certain volume? La charge d'un certain volume va être égale au nombre de porteurs de charge multiplié par le volume multiplié par la charge d'un porteur de charge. Donc dans ce cas, n, ça va être 8,5 fois 10 puissance 28, parce que dans un mètre cube, j'ai 8 puissance 5 fois 10 8,5 fois 10 puissance 28 électrons libres. Le volume, ça va être le 1 mètre cube, si je considère un mètre cube. Et la charge, c'est la charge élémentaire, donc 1,6 fois 10 puissance moins 19. Donc là, j'ai exprimé la charge en fonction du nombre de porteurs de charge, du volume et de la charge que contient chaque porteur de charge. Alors, on va passer à une autre question, la question B. À l'aide du document 2, en déduire une relation entre cette charge Q, la vitesse V des électrons et la durée ΔT dans le cas d'un fil de cuivre de 0,5 mm de diamètre. Alors pour répondre à cette question, je reprends la formule qu'on a trouvée tout à l'heure. Donc Q est égal à N fois V fois E. Et je vais utiliser le volume qu'on nous donne. Donc on nous dit que le volume, comme vous pouvez voir ici, on admet que le nombre de particules qui traversent une section d'un fil pendant une durée ΔT est contenu dans ce cylindre, le cylindre que vous voyez ici en jaune. Donc le volume de ce cylindre est égal au volume d'un quelconque cylindre, donc pi r carré, fois v, la vitesse des électrons, fois ΔT. Alors v ΔT, ce n'est rien d'autre que cette longueur. Donc je peux le reprendre ici, vous avez votre cylindre. Donc la base du cylindre n'est rien d'autre que la section du fil qu'on est en train d'étudier. Donc ça, S est égal à pi fois r au carré. Et le volume d'un cylindre est égal à, donc le volume est égal à grand S fois h. H, c'est cette distance, cette longueur. Alors h, dans ce cas, c'est égal à la vitesse des électrons fois ΔT, parce que comme vous savez, une distance est égale à une vitesse fois un temps. Donc le nombre d'électrons qui vont traverser ce volume va être égal à leur vitesse fois le temps ΔT. Alors je vais remplacer dans cette formule, donc Q va être égal à grand N, donc le nombre de charges contenues, fois la section, pi fois r au carré, fois la vitesse de l'électron, fois ΔT, et fois E, qui est la charge d'un électron. Donc là, on peut remplacer, on nous dit que le rayon est de 0, le diamètre est de 0,5 mm. Donc le rayon va être égal à 0,5 sur 2 fois 10 puissance moins 3 mètres. Donc après, lorsque vous allez remplacer dans les formules, il faut le mettre en mètres. Alors nous allons voir les autres questions. Alors proposer une autre expression de la charge Q traversant une section de fil pendant une durée ΔT en fonction de I et de ΔT. Alors l'autre expression de la charge Q n'est rien d'autre que celle qu'on avait vue précédemment. Donc je sais que l'intensité du courant est égale à Q sur ΔT.
Et donc, à partir de là, je sais que Q est égal à I fois delta T. Donc, avec I, intensité du courant, et delta T, la durée que je vais considérer dans mon travail. Alors, à partir des réponses données aux questions 2b et 2c, en déduire une expression de la vitesse des charges dans le fil, calculer sa valeur pour une intensité du courant électrique de 100 mA. Alors, je vais mettre ensemble ces deux expressions, donc celle-ci, qui me donne la quantité, la charge, Q, et celle-ci. Alors, Q est égal à N fois pi fois R au carré fois V fois delta T fois E, mais il est aussi égal à I fois delta T. Donc, je vais avoir N. Alors, en mettant ensemble ces deux relations, je vais avoir N fois R au carré fois V fois delta T fois E, qui est égal à I fois delta T. Alors, delta T se simplifie dans cette expression, et j'obtiens que I est égal à N fois pi fois R au carré fois V fois E, la charge de l'électron. Alors, on nous demande d'exprimer la vitesse, donc V va être égal à tout ça. Je peux le remplacer avec les données que nous avons. Donc, nous savons que l'intensité qui circule dans le circuit est égale à 100 mA. Nous connaissons le rayon qui est égal à 0,25 fois 10 puissance 3 moins 3 mètres. Et N, que nous avons calculé précédemment. Donc N, c'est le nombre d'électrons libres contenus dans un mètre cube. Et donc, en remplaçant, on obtient que V est égal à 100 fois 10 puissance moins 3 sur N, qui était 8,5 fois 10 puissance 28 fois 3,14 fois 0,25 fois 10 puissance moins 3 au carré, et multiplié par 1,6 fois 10 puissance moins 19. Donc tout ça me donne une vitesse qui est égale à 3,74 fois 10 puissance moins 5 mètres par seconde. Alors, comme vous pouvez remarquer, la vitesse de propagation des électrons, la vitesse de déplacement des électrons est assez faible, donc c'est de l'ordre de 10 puissance moins 5 mètres par seconde, tandis que la vitesse de déplacement du signal électrique est beaucoup plus élevée, elle est de l'ordre des 200 000 km par seconde. Alors, ceci pourquoi? Parce qu'en fait, la vitesse de propagation du signal électrique, par exemple, lorsque moi j'appuie sur l'interrupteur pour allumer une lampe, le fait que la lampe s'allume, c'est pratiquement instantané avec le fait que moi j'appuie sur mon interrupteur. Donc là, c'est la propagation du signal électrique. En fait, la propagation du signal électrique n'est rien d'autre que la propagation de l'onde électromagnétique à l'intérieur du circuit. Et ce n'est pas la vitesse, ce qui ne correspond pas à la vitesse de mouvement, la vitesse de déplacement des électrons libres. Voilà, ceci est pour donc l'activité vitesse des électrons.